Salut les sérivores, un petit hachos, ça vous dit? Ça faisait longtemps. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'Anthologie macabre ou Maniac par Junji Ito. Alors, Anthologie macabre, c'est quoi? C'est une série qui est parue en 2023, donc cette année, en janvier pour être précis. Je viens seulement de la regarder, hier et aujourd'hui. C'est une série assez rapide puisqu'il n'y a que 10 épisodes et elle s'inspire très fortement de l'œuvre justement de Junji Ito en allant y chercher plusieurs de ses courtes histoires. Alors, Anthologie macabre, c'est quoi? Au titre, on se dit c'est pas à mettre devant tous les yeux et vous avez raison. Parce que Anthologie macabre va vous présenter des histoires certes courtes, mais souvent assez violentes ou malaisantes ou horrifiques ou tout ça en même temps, avec un effet additionnel de et après. Alors, cet effet ne me dérange pas, personnellement, puisque j'ai moi-même sur ma page Facebook, sur ma page personnelle Facebook, j'ai créé une petite série de publications que j'ai appelée Extraits de jamais écrits, dans lesquelles je publie ce qui pourrait être un extrait pris au hasard dans un livre, mais il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Et souvent, j'ai cette question en commentaire, quelle est la suite? Ou on veut la suite tout simplement. Bref, est-ce que Anthologie macabre est une bonne série? Alors le blanc que je laisse c'est volontaire parce que je ne sais pas répondre facilement à cette question. Certains vont juger le côté inachevé des épisodes très dérangeant et du coup ne vont pas du tout accrocher le concept. Moi je l'accroche, j'ai vraiment dévoré la série et je la recommande à ceux qui n'ont pas froid aux yeux, à ne pas de me mettre par exemple devant des enfants. Il y a quand même des scènes assez violentes dans certains épisodes. En parlant des épisodes justement, il s'agit d'une série comme a pu l'être... comment est-ce qu'elle s'appelle? Black Mirror, j'y arriverai. Ou encore comme est la série Love, Death and Robot que j'apprécie énormément aussi. Donc ces deux séries ont ça en commun avec Anthologie macabre que tous les épisodes peuvent être regardés dans un ordre différent. Il y a parfois un lien entre plusieurs épisodes, mais dans l'ensemble, on peut franchement se contenter de regarder, je sais pas moi, l'épisode 3 de la saison 2 et enchaîner avec l'épisode 2 de la saison 1 sans aucun problème. Et même les épisodes qui ont des liens entre eux, il n'y a pas vraiment de chronologie qui est montrée, donc pas de souci à ce niveau-là. Mais oui, on a 10 épisodes, mais on a plus que 10 histoires, puisque certains épisodes nous racontent une seule histoire, tandis que d'autres nous en racontent deux. Et c'est dans ces épisodes que la frustration est la plus tangible par rapport à ce qu'on vient de voir. Parce qu'on va arriver à la fin du premier épisode sur une scène où on se dit ok, mais qu'est-ce qui va se passer après? On veut savoir. Et hop, on a un écran de décompte 3, 2, 1, style ancien cinéma. Et on passe à l'épisode suivant. Et on ne saura jamais ce qui s'est passé. Alors, l'auteur du manga que j'ai cité au début, Junji Ito, est un auteur qui est très très reconnu dans la catégorie horrifique. Je ne connais pas moi-même son œuvre, mais j'avoue que cette série m'a donné envie de m'y intéresser. Après, est-ce que je vais aimer? Je n'en sais rien, parce qu'il va autrement de s'intéresser à un court épisode qui essaie de donner envie et de rentrer dans une histoire plus longue qui ne serait faite que de scènes comme celle du court épisode. Donc, voilà. Comment décrire cette série sans spoiler? C'est assez difficile. Parce que, comme les épisodes sont assez courts, parler d'un épisode en particulier risque de spoiler trop de choses. Je pense notamment à l'épisode Les ballons ont pendu, ou La ville des tombeaux. Tout ça, si je donne un quelconque détail sur l'histoire, ce qui va se passer, c'est que les premières minutes de l'épisode vont être gâchées par le côté révélation que je pourrais donner. Donc je ne vais pas le faire. Est-ce que je vous conseille par contre de le regarder? Si vous aimez l'horrifique, l'étrange,
le bizarre, tout ça, oui, foncez, vous devriez apprécier. Passez outre le fait d'être un peu sur votre faim quand vous terminez un épisode, vraiment, et profitez, regardez, pas avec les enfants évidemment. Est-ce que j'aimerais bien une suite à ça? Ah, ça c'est plus compliqué, ça c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un concept dont je crains qu'il s'essouffle avec le temps. C'est bien d'avoir des petites histoires, c'est bien, mais c'est trop frustrant d'arriver au bout des épisodes et je crains que si ça se multiplie, on arrive à un cas où on va se dire non, j'en peux plus, j'abandonne là. Ce que je comprendrai tout à fait. Moi je regarderai une saison 2, je ne sais pas si je regarderai par contre une saison 3, ça c'est autre chose. Mais oui, clairement, je suis demandeur de ce genre de choses. C'est des épisodes qui font 25 minutes, 24-25 minutes, donc c'est regardable assez rapidement. Mais, comment dire, faites-vous votre avis. Vraiment, mon avis ici, par rapport aux autres séries où je suis plutôt enthousiaste ou au contraire, je n'aime pas, mon avis ici, ça va plutôt être, faites-vous votre avis, parce que je ne sais pas décrire correctement la série. C'est pas que je manque de mots, c'est que je ne veux pas vous gâcher la découverte de chaque épisode. À l'image de Love, Death and Robot, il est tout à fait possible, plausible que il y ait des épisodes qui vous plaisent moins que d'autres. Parce que comme c'est des histoires différentes, il est clair qu'on ne peut pas toujours tout aimer. Moi, je les ai tous appréciés. Moi, je les ai tous appréciés parce qu'ils ont chacun ce côté innovant. Je pense que c'est le mot qu'on peut donner. C'est que les histoires qui sont racontées, pour la plupart, sont dans un univers que je vais dire connu dans les choses montrées, le côté surnaturel, mais raconté autrement ou avec un élément qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est ça qui fait pour moi toute la richesse de cette série. Donc voilà, ça c'est ma réaction à chaud. Je viens de terminer les derniers épisodes donc je regarde pour ne pas dire de bêtises, Junji Ito, je regarde toujours son nom, Maniac, Macabre-Mention. Je précise que cette vidéo devait normalement être une première d'un renouveau pour les HO. Malheureusement, ça n'est pas passé. Je voulais vous mettre le générique de début en début de ma vidéo et le générique de fin en fin de ma vidéo. Le début de fin de la série que je viens de vous présenter. Malheureusement, YouTube a estimé qu'il y avait des droits d'auteur et ne s'est pas contenté de dire on démonétise, ce dont je n'aurais rien eu à foutre parce que clairement je ne monétise aucune de mes vidéos, mais ils ont tout simplement bloqué ma vidéo et quand j'ai vérifié, c'est un blocage dans tous les pays. Et donc, j'ai dû refaire la vidéo. Ce que vous voyez maintenant, c'est en fait la deuxième vidéo que je fais sur cette série parce que ils voulaient enlever le début et la fin, mais du coup, ça rendait mon contenu incohérent puisque je commençais par parler du générique, simplement faire une outro du générique. Voilà, vous venez de voir le générique. Et je terminais en disant je vous laisse sur le générique de fin. Malheureusement, ça n'est pas passé. Donc, je ne vous laisse pas sur le générique de fin. Je vous invite, si vous voulez les voir, à aller regarder sur YouTube. C'est assez facilement trouvable. Je vous invite également à regarder la série. N'oubliez pas le petit pouce en l'air ou en bas selon si vous avez aimé ou pas. Le partage, bien évidemment, si vous voulez faire connaître la série ou donner envie à quelqu'un de regarder la série. Et le commentaire, pour moi important, de savoir ce que vous avez pensé non seulement de la vidéo, mais aussi si vous l'avez vue, de la série, ou si cette vidéo vous a donné au contraire envie de la voir parce que vous ne l'avez pas encore vue. C'est tout pour moi les sérivores. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. On est aujourd'hui le 29 mars, ce qui veut dire que samedi, nous serons le premier samedi du mois et vous découvrirez une nouvelle série. Alors, je regarde un petit peu. Nous serons le 1er avril. Comment vous dire? Il n'y a pas de blague. Croyez-le ou non, il y aura bien une vidéo et elle sera tout à fait normale. J'ai pas un public assez grand pour commencer à faire des vannes du 1er avril. Faites-vous plaisir. Je vous annonce déjà que cette vidéo sera celle de Rémi sans famille. Comme ça, ceux qui auront eu le courage de regarder jusqu'au bout sauront que le coffret qu'on découvre la semaine prochaine, c'est le coffret d'une série assez triste, mais très intéressante. J'ai tout dit.
J'ai dit les likes, j'ai dit les abonnements, j'ai dit les commentaires. Ouais, j'ai tout dit. Je vous invite donc à revenir samedi pour une nouvelle vidéo. À bientôt les sérivores.